Hola, salut à tous, l'épisode 1113 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode. On n'a pas eu d'épisode. Donc, oui, l'épisode qu'on a eu, c'était en gros qu'on a eu le combat à Kagami no Shanks contre Captain Kito. C'était un très très beau combat. Chance, on a vu à quel point il est bon, quoi. Donc, c'était plutôt sympa. Sinon, la semaine dernière, non, cette semaine, le manga était en pause. Il revient la semaine prochaine. Et j'ai remarqué que on dirait que, en gros, enfin, une semaine avant, la semaine même ou une semaine après que le manga est en pause, pas en pause, derrière l'animé aussi, en gros, a une pause, quoi. En général, on dirait que les pauses de l'animé et celles du manga sont liées, quoi. Parce que comme on est trop près, et, oui, il y a de grandes chances qu'après l'arc Egghead, qui est en train de se terminer là actuellement en manga, en gros l'anime va aller en pause, quoi, parce qu'on sera trop près du manga. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Très bon chapitre de Kagura Baptiste et lundi. Il était très 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 bien. Bon chapitre de Dandadan. Kingdom était en pause, ça revient la semaine prochaine. Sinon, niveau animé, Oshoko, génial. Mario Kalema est en pause. Et je crois que c'est tout. Fin d'opening en fait. Petit épisode? Ah, rapide. Cours, Kobe! L'évasion ou la mort! Perona. Perona, princesse fantôme. Quand je la vois, je pense forcément à son combat contre Usopp. À Sriramak. Comment elle a perdu. C'est très très drôle. Et bien sûr, à la scène qui a lieu peu de temps après qu'on ait le fameux Dareda des zombies sur Kuma, quoi. En gros, la scène où Kuma lui fait oui, si tu veux voyager, où tes bras aller, c'est ça. Et là, il dit oui, une île abandonnée, sombre, où en gros, je suis tout seul, je peux pas être dérangé. Il ouvre son livre, quoi, de tourisme, on va dire. Parce que oui, prochainement, on va comprendre en gros ce que veut dire le livre qui tient tout le temps, qui est en gros des destinations, quoi. On va comprendre ça bientôt dans le flashback qu'on aura prochainement. Donc, en gros, il ouvre, il regarde, ah ok, là ce serait bien. Et là, d'un coup, en gros, Perona essaie de l'attaquer, disparaît, apparaît derrière elle, vra, et il l'envoie voyager. Et Nabi assiste à la scène, quoi, choqué, et fait quoi? T'es un deuxième Shibukai sur les îles? Et bien sûr, derrière, plus tard, qu'en gros, elle est sur l'île, quoi, on la voit avec Mihawk, Zoro arrive, et ça, bref. Mais quand je la vois, je pense en priorité à la scène où Kuma l'envoie voyager, quoi. Parce que j'avais adoré. Sri Lanka, c'est un arc de fou, quand même, hein.
Oh, nouveau mot sur ruche. QG de Barbe Noire. C'est ça la fille de recherche de Kobe. Il vaut 5 étoiles. 500 millions. Ah, il est plus élevé, hein. T'as été repéré. Avevo Pizarro. Mhm. Ah, qui a, ils sont démoralisés. Bidji. Ah non, c'est chez lui. Ouais, chez lui de la pluie. Il faut lui demander la visibilité. Avalo Pizarro, roi des dépravés, fruit de mont de l'île. D'Alcolo. Vasco Shotto. Vasco Shotto, le roi de la bibine, fruit du glouton. Rocky Porto. Quand j'entends le mot Porto, je pense toujours à Porto Mafia. San John Wolf, le cuirassé géant, fruit des monts du gigantisme. Porto Mafia. Parce qu'en français, c'est pas. Parce que c'est dans Burger Stray Dogs, en fait. Hein. Dans Go, la Porto Mafia, en français, ça fait la mafia portuaire. Dans le nom, il est un peu. Je trouve que c'est un peu banal, quoi. Or, qu'en japonais, on dirait que c'est un truc de dingue, quoi. Porto Mafia. Alors que c'est juste la mafia portuaire.
T'es repéré, idiot. Idiot, ils t'ont démasqué. En plus, tu peux tâter de mari. Ils vont t'arrêter. Le prochain épisode devrait être dingue, hein. Parce que oui, les parties où Kobe fuit là, c'est sympa, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la rencontre entre le disciple et le maître. Normalement, ça va être teasé en clip d'épisode. Ce serait le meilleur moment. En plus, ça fera un bon cliff, quoi. En gros, ça donnera envie de voir le prochain épisode. Dans le combat disciple-maître doit être teasé en clip d'épisode, je pense. Et j'aime beaucoup le série de Barbe Noire, hein. De tous les rôles qu'il joue, c'est celui-ci que je préfère. Même si ce qu'il fait dans My Hero Academia avec All for One, c'est bien. Il a su, mais je trouve que de tous ses rôles, Barbe Noire, c'est le rôle où je trouve qu'il assure le plus, quoi. Aussi le Barbe Noire. Il est comme Luffy. Luffy aussi adore lever des crottes de nez de sa bouche et les balancer. Hum, quelqu'un, ça a interpellé quelqu'un. Mon gars, Aokiji, il est là. Donc, en gros, s'il est tué, on va pas en gros se battre pour lui sur le papier. C'est intéressant ce qu'il dit là. Donc, on pourrait penser que peut-être que lui aussi, il en fait partie. Parce que, pour moi, Aokiji méchant, je peux pas y croire. Il doit jouer un double jeu à la Diaz Drake, quoi. Il fait croire qu'il est pirate, mais en fait, non, il est tout pour la marine, quoi. Donc, je me dis que peut-être même que le gars le plus important de Sword, c'est Aokiji. Mais comme en gros, il est avec le groupe de Barbe Noire, il doit être crédible, donc faire des trucs de méchant, quoi, pour en gros, qu'on se doute pas qu'en gros, en fait, c'est un espion, quoi, infiltré. Parce que plus j'y réfléchis, je me dis que non, Aokiji méchant, je peux pas y croire. Malgré les événements qu'on verra prochainement, je peux pas y croire. En gros, tout ce qu'il fait, c'est pour en gros mieux protéger sa couverture, quoi. Parce que plus il fera de choses méchantes, plus il sera méchant, plus Babylone lui fera confiance, plus Babylone lui révélera les choses importantes qu'il veut faire, quoi. Donc, pour moi, Aokiji méchant, j'y crois pas. Parce que je peux comprendre que perdre contre Akainu, ça a dû être un truc choquant pour lui, c'est ça. Mais de là à carrément devenir un méchant, vu comment il a été construit depuis le début du manga, c'est pas très normal, quoi. C'est très bizarre. Un gars qui pourrait devenir méchant, sur le papier, c'est Akainu. Mais le fait qu'il ait tué trop de pirates, bon, les pirates ne pourraient pas vraiment l'accepter facilement. Donc,
Le gars qui pourrait le mieux infiltrer les pirates sur papier, bah oui, c'est Aokiji. Donc, il sait peut-être même que leur combat, c'est une mascarade. Enfin, pas jusqu'à là, j'ai dit mascarade. Non, parce que oui, il a quand même perdu. Peut-être que c'est volontaire, quoi, pour en gros montrer que oui, le combat semblait dingue. Ils sont arrangés même à éveiller leur fouille de mort pour en gros. J'ai hâte qu'en gros, on nous explique tout ça. J'ai hâte qu'en gros, Oda Sensei montre le combat, qu'on comprenne voir ce qui s'est passé. Parce que jusqu'ici, ils en parlent. Mais on n'a jamais vu le combat à Aokiji, à Akainu, quoi. Ce serait bien qu'on le voit. Parce qu'en voyant le combat, on comprendrait mieux pourquoi elle est devenue pirate. Damarine est arrivé. Dareda. Dareda. On dirait qu'ils sont faits d'argile. Oui, on dirait qu'ils sont faits d'argile, hein. Donc il a mangé le fruit de l'argile, l'argile nomi peut-être. Donc c'est un logia. Mhm. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est de l'argile. Bah oui, c'est Pizarro. Il contrôle l'île, donc il peut déplacer les bâtiments. En gros, c'est comme une sorte de labyrinthe qui change tout le temps de mouvement, quoi. Dareda. Oh. Oh, petite fille d'Otsuru, ok, c'est sa petite fille. Otsuru, c'est la mamie qui est très amie avec en gros Garp et puis Sengoku, quoi. Donc cette mamie-là, quoi. Qui sait peut-être même qu'en gros, si le chien va intégrer la marine, quoi, Garp pourrait essayer de faire un rapprochement entre la petite fille de sa pote et en gros son petit-fils, quoi. Pour en gros, oui, qui sait, deviennent en couple, parce que oui, pas oublier, le fils doit intégrer la marine à la base. Allez, montre-toi. Voilà, le maître. Le prochain épisode sera dingue. On aura un combat de fou, hein, au prochain épisode. Le prochain épisode sera dingue. Ton disciple favori. Dont on a une autre. Ouais, la semaine prochaine, on devra avoir le combat disciple contre maître. Et c'est un combat assez émouvant, plutôt triste, parce que tu veux pas que ces deux personnes se battent. Il sera très très bien l'épisode, hein. Vu que tu comprends que Kobe peut pas se battre contre Garp, forcément. Quelqu'un d'autre sur l'île a été un disciple de Garp.
Ouais, bon épisode, hein. Et ouais, j'ai hâte de voir le prochain. J'ai hâte de voir le prochain. On peut droit avoir un petit flashback pour nous montrer les entraînements disciples-maîtres. Mhm. Le combat sera sympa. Garp est là et il est temps qu'il nous montre sa grandeur, à quel point il est bon. Même si, malheureusement, il doit perdre son combat. Ouais. Ah, le prochain sera dingue. Il sera dingue. La qualité devrait être l'équivalent de ce qu'on a eu avec le combat Captain Kito, Akagami no Shanks. L'équivalent de la qualité de l'épisode devrait être de ce genre-là, quoi. Donc, il sera fou. Tout il fera le job comme d'hab. Allez, fin du ending, blabla ou pas? Ah ouais. Parce que ça fait 2 semaines, et puis elle, là, on pourrait penser que l'arc est terminé, mais non, on est tout dans l'arc, hein, donc le blabla doit continuer. Qui vont présenter? Kobe? Ouais. Parce que oui, de tous les persos, c'est le seul qui a été vrai. Et logiquement, la semaine prochaine, ce sera Garp ou son disciple. Plutôt Garp, je dirais. Plutôt Garp, ouais. Donc, en gros, ça devrait être ça, le perso présenté, quoi. Garp ou son disciple. Ou son autre disciple, en dehors de Kobe. Non, ce sera le disciple. Le deuxième disciple de Garp, je pense, qui sera présenté la semaine prochaine. Parce que Garp peut le présenter. Ouais. Non. Plutôt le disciple. Rocky Poto. Poto Mafia. Allez, la preview. Kaizo Koni Ore wa Naru. Kaizo Koni Ore wa Naru Otokoda. Ça va la semaine prochaine. À part si c'est dans 2 semaines qu'on a le combat. On verra. Ça devrait la semaine prochaine. Mais le titre ne laisse pas penser. Peut-être c'est fait volontairement. Parce que ce serait mieux qu'on ait la surprise. Parce que c'est pas tout le monde qui lit le manga. Donc, en gros, avoir la surprise du combat, c'est mieux qu'en gros le teaser dans la preview. Donc, peut-être c'est pour ça. Peut-être c'est pour ça. En gros pendant l'épisode, on aura la surprise. Quoi? Donc, il y a ce combat de dingue qui va se dérouler? En gros, que ça arrive qu'on ne s'y attend pas, quoi. Parce que quand on l'a eu en chapitre, c'est tombé de nulle part, entre guillemets. Même si on le sentait un peu arriver. Même si on disait que ça peut arriver quand même. Ça peut arriver quand même. Et c'est arrivé. Ça devrait être pareil, quoi. Donc, je dis que la preview, volontairement, il ne montre pas des highlights du futur combat important qu'on aura entre Garp et son autre disciple. Donc, en gros, ils le font volontairement. Et c'est une bonne chose. C'est mieux qu'en gros, on ne le montre pas et qu'on le voit pendant l'épisode, qu'on ait la surprise, quoi. Comme ça, ceux qui lisent pas le manga diraient quoi? Ton combat de dingue. Allez, bon épisode, je vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.